Toujours prête à défendre sa province, Mireille Safalani ne cède même pas une seconde de sa vie. Radio Okapi d'un magazine Urban 16 reçoit Mireille Safalani. Suivez intégralement cette émission sur YouTube en tapant le commentaire TV. Maniema, jamais sans elle. Maniema, Pakanamwana Mouké. Dans Urban 16, votre magazine de tendance actuelle. En parlant de tendance actuelle, je l'aurai plaisir de vous recevoir pour vous, Madame Mireille Safalani. Elle est femme entrepreneur, présidente nationale du réseau leader du Maniema, présidente nationale de l'ASBL avant tous les Congos et initiatrice du programme Pourvoir Elle, candidate gouverneur de la province du Maniema. Madame Mireille Safalani, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un plaisir, on se connaît déjà, on va dire que tu es aussi, ce que je n'ai pas dit tout de suite là, tu es aussi une activiste de droits de la femme, tu es un peu partout. Alors, ce qui me captive un peu, c'est tu es plutôt candidate au gouvernorat de la province du Maniema. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous relater un peu ce que tu as pu déjà réaliser pour avoir, on va dire, cette volonté, cet engagement de te présenter comme une des candidates de la province de Maniema. Monsieur Dadi, comme vous le dites, je suis présidente nationale du réseau de femmes leaders du Maniema. Je suis aussi présidente de mon propre ASBL qui se nomme Avant tout le Congo, initiatrice du programme Pourvoir Elle. Je suis femme entrepreneur. Donc, j'ai un peu beaucoup de casques. Et ce que j'ai pu réaliser, au niveau du Maniema, j'ai commencé à travailler trop jeune et j'ai eu à réaliser, j'étais coordonnatrice d'une ONG de la place. Et dans mon programme, j'ai eu à mettre en place une coopérative de pêche des femmes, d'ailleurs qui a été financée par la MONUSCO à l'époque. C'était vers 2003-2004. Et actuellement, au niveau de mes activités, au niveau ici de Kinshasa en tant que General Manager de ma propre agence, SAFE, on a eu à réaliser depuis 2016, 17, 18. Si vous étiez là, vous pouvez vous rappeler pendant ces années-là, il y a eu des expositions économiques, que j'appelle expositions économiques, sous forme de foires économiques, où les entrepreneurs venaient se retrouver et c'était des carrefours. Et chaque activité, on essayait un peu de le mixer aussi avec la politique, tout ça. Madame Mireille est aussi ingénieure informatique. Dans mon CV, j'ai eu aussi à être conseillère au ministère provincial du Maniema en charge de portefeuille au ministère de Finances. Donc, en bref, c'est un peu ça. Et j'ai eu beaucoup à réaliser. Nos antennes des ONG ne sont pas seulement ici à Kinshasa. Nous sommes basés au Maniema, au Nord Kivu, avec notre point focal Marlon, à Lualaba, où nous avons aussi nos points focaux là-bas. Et nous sommes dans l'agriculture, la transformation, et voilà. Merci, très chers auditeurs de Radio Okapi. Si vous venez de nous joindre, Madame Mireille Safalani est une femme entrepreneur, présidente nationale du réseau de leaders du Maniema, présidente nationale de l'ASBL avant le Congo et initiatrice du programme Pourvoir Elle, candidate gouverneur de la province du Maniema. Alors, pourquoi la province du Maniema et pourquoi le gouvernorat? Parce que tu as quand même, on va dire, un sacré parcours, tu pouvais peut-être y rester. Et pourquoi cet engagement, cette volonté de postuler pour les gouverneurs? Cette volonté, mes motivations sont un peu nombreuses. Je dirais que mon petit passage au niveau du ministère, ou je peux dire dans le monde politique, on a eu à observer l'évolution de la province du Maniema. Mes motivations sont tellement énormes que je me dis, je suis d'abord natif du Maniema, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas en partie, j'ai essayé d'évoluer aussi là-bas, j'ai la maîtrise des enjeux politico-socio-économiques aussi de la province. Alors, je me dis, au regard de tout ça, et puis je suis une femme, on a eu à observer que l'élection qui venait à peine de passer,
il n'y a pas vraiment de représentativité de la femme. Donc, au niveau du maniement provincial, nous avons 0 femmes. Au niveau national, nous n'avons que 2 qui nous donnent 16% et 0% au niveau provincial. Je me dis, pourquoi la femme reste en arrière? Quelles sont mes motivations? On a regardé, on a dit, toutes les routes sont en délabrement avancé. Le banditisme urbain a pris des dimensions inquiétantes. L'économie par terre, un seul train tous les 3 mois, un sac de ciment de 40 à 50 $ suite au manque de voies d'approvisionnement. Au regard de tout cela, je me suis dit, les hommes ont tellement échoué, trop c'est trop, pourquoi ne pas essayer? Parce que j'ai la maîtrise, je connais, j'ai des capacités et je me dis, pourquoi pas moi? Voilà. Très belle observation, surtout par rapport à l'économie et comment ça se passe dans... C'est vrai, en tant qu'activiste femme, vous avez défendu les femmes, mais le gouvernement en a une autre. Est-ce que tu as un programme par rapport à ça? Oui, j'ai un programme. Mon programme, il est tellement costaud. Très costaud. Mon programme, il est tellement costaud et très ambitieux. Et vous allez m'excuser à ne pas dévoiler ici tout ce qu'il faut parce qu'il y a certains aspects que je réserve la primeur aux seuls grands électeurs qui sont des députés provinciaux. Mais superficiellement, mon programme est en harmonie, je peux dire, avec le PNSD, donc le Programme national stratégique de développement, qui s'associe sur mes 4 piliers qui sont, je commence avec l'agriculture. Donc, mon premier pilier sera l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Je vais donner priorité à l'agriculture parce que ma province du Maniema, elle est à vocation agricole plutôt. Et aussi parce que l'agriculture aujourd'hui est un pilier important de choix dans le PNSD, donc le Programme national stratégique de développement. Okay. Pourquoi? Parce que sa diversification de l'économie. Donc, aujourd'hui, la RDC est en train de vouloir diversifier son économie. Et notre économie aujourd'hui dépend essentiellement des industries extractives de minerais. Et on s'est dit, si le minerai finissait par s'épuiser, que deviendrait la RDC? Donc, et l'impact de cette économie extractive ne contribue pas à l'amélioration de la vie sociale de notre population. C'est pourquoi le gouvernement veut donner de l'importance à l'agriculture, car elle a beaucoup plus d'impact sur la population. Et voilà pourquoi mon premier pilier va commencer par l'agriculture. Et c'est dans mon programme quinquennal, bien que la province du Maniema ait à vocation agricole et minière aussi, mais aussi agricole, donc on va donner du tonus dans ce domaine-là, agricole. Et quel type d'agricole? Ah ouais, ça c'est une... Et heureusement que vous êtes vous-même posé cette question. Donc quel type d'agriculture voilà. Plutôt? Quel type d'agriculture? Une agriculture écologique. Parce qu'aujourd'hui, il faut protéger l'environnement pour être en harmonie avec les ODD, donc les objectifs de développement durable. D'où il faut cultiver de manière écologique, de manière à ne pas détruire l'environnement pour l'intérêt des générations qui vont venir et pour l'intérêt de la planète, parce que le bassin du Congo, notre pays, regorge au moins 60% du bassin du Congo, qui fait vivre la planète pour la production d'oxygène. Voilà, on ne peut pas détruire les forêts de manière abusive. Nous risquons d'impacter négativement l'environnement. Nous ressentons aujourd'hui, tout à l'heure, là, on était en train de dire qu'il faisait très chaud. Nous sommes en train de ressentir cette chaleur-là parce qu'il y a le changement climatique. Donc, et quand il pleut, il y a des inondations. Il y a les gisements de terre. Tout simplement parce que nous avons un problème de gestion de notre écologie. Alors, bien que l'agriculture fait vivre le ménage, maintenant, il faut une politique agricole qui soit écologique. C'est-à-dire une agriculture qui ne détruira pas de forêt. Vous abattez un arbre, vous en plantez un autre.
Magnifique. Vous nous joignez, vous êtes sur Radio Okapi. Madame Mireille Safalani, notre invitée. Elle est elle est candidate gouverneure de la province du Maniema. Et on vous a bien suivi. On a compris que l'agriculture est une alternative par rapport au minerai, parce que la RDC ne peut pas toujours être focalisée sur le minerai. Et avec votre programme, ça peut pallier à tous ces besoins. Alors, pour tous les auditeurs qui sont en train de vous suivre partout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sont vraiment accros à ces programmes? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut vraiment s'activer pour que vous soyez à ces postes-là? Je n'avais pas encore fini. Ah, d'accord. Oui. Alors, on vous laisse finir alors. Là, votre question, je vous ai dit dès le départ que je ne peux pas tout déballer ici parce que je garde cette primeur aux grands électeurs. Mais je vais juste donner superficiellement. Et eux, ces jours J, les jours de campagne, bien sûr, on va présenter en long et en large. On va leur donner aussi le temps de nous poser des questions et on pourra répondre là-bas. Mais comme j'avais dit, j'avais 4 piliers. Le deuxième pilier, c'est l'énergie. Dans l'énergie, il y a eau et électricité. Regardez les fiscs au niveau de la ville de Kindu. Je ne sais pas si vous avez déjà été là. La ville de Kindu, qui est le chef-lieu de la province, les gens consomment quelle eau? Et quel est l'état de la régie des eaux au niveau du Maniema? Elle existe bien sûr, mais et son réseau? Est-ce qu'elle répond aux besoins de la population? Point d'interrogation. Est-ce que son réseau couvre toute la ville? La réponse est non. Parce qu'il y a des points de coins de la ville où il n'y a pas d'eau. Et si c'est ça vraiment la réalité dans le système du réseau de distribution d'eau de la régie des eaux. Et que dire de l'intérieur de province? C'est encore plus grave. Donc voilà pourquoi mon deuxième pilier se basera sur l'énergie, eau et électricité. Et dans ce qui concerne l'électricité, nous avons déjà, comment je peux dire, nous avons déjà une centrale électrique au niveau de Kalima, c'est à 100 km de Kindu. Malheureusement que cette centrale ne parvient pas à couvrir, donc à satisfaire aux besoins électriques au niveau de la Sakima, là même au niveau de Kalima. Et ce centrale qui devait aussi desservir la ville de Kindu aujourd'hui, les lignes est dans un mauvais état. Alors, il nous faut des énergies nouvelles pour aménager cette centrale, mais aussi il y a autre centrale en état d'abandon à Kailo. C'est un autre territoire du Maniema. C'est juste question de faire le diagnostic et un état des lieux pour booster cette centrale et que la centrale puisse commencer à ravitailler toutes les routes du Maniema, que ce soit celles de l'intérêt national ou provincial, elles sont toutes en mauvais état aujourd'hui. Et mon programme consistera à ne fût-ce qu'ouvrir la route Kindu-Kisangani pour désenclaver la ville de Kindu-Kisangani. Donc la route Kindu-Kisangani a 2 axes et nous avons l'axe Ubundu-Kisangani qui est évalué à 125 km. Pourquoi ces 125 km posent toujours de problèmes? Et pourtant, nous sommes voisins de la Chopo. Kisangani, c'est vers la Chopo. Cette tronçon a un intérêt capital pour la province du Maniema. Pourquoi? Parce que maintenant, là, l'unique évacuation, c'est vers la voie aérienne. Donc, tout vient à Kindu par voie aérienne. Et voilà pourquoi il y a hausse de prix et la vie coûte un peu trop cher. Alors, si on ouvre l'axe fluvial vers Ubundu-Kisangani, malgré que c'est dans la province de la Chopo, mais étant gouverneur, si je suis élu, nous allons entrer en contact avec nos amis de la Chopo pour essayer de parler avec eux et voir comment réhabiliter cette route-là qui est d'intérêt capital pour ma province.
Donc là, il y aura évacuation de produits de première nécessité, il y aura l'évacuation de produits agricoles et les échanges économiques se feront vice-versa. Et la vie pourra baisser et la population sera un peu à l'aise. À part ça, aussi l'axe, les routes à intérêt provincial, parce qu'il y a les routes à intérêt national voilà, provincial. Celle des nationales ne revient pas à la responsabilité du gouvernement provincial. Donc, ça sera un lobbying qu'on pourra faire au niveau de Kinshasa. Et en ce moment-là, je mettrai tous mes carnets d'adresses, mes contacts au niveau national, parce que j'en ai. Et j'ai ces capacités, le managérial, de pouvoir discuter, de pouvoir faire le lobbying pour ma province. Et cela, ce n'est pas pour aujourd'hui, je le fais toujours. Et nous pouvons venir parler avec le gouvernement national pour essayer de leur faire voir l'intérêt de ces routes-là. Et en même temps, le gouvernement provincial aussi va s'intéresser de routes qui sont à intérêt provincial. Et pourquoi ne pas réhabiliter ou construire la route économique qui doit relier les territoires entre elles et qui va faciliter les échanges. Donc nous avons Kailo Punya Lubutu, Kindu Kailo Punya Lubutu, nous avons Kindu Kasongo Kibombo, Kindu Kalima, et il y a une autre route qui passe aussi par Kasongo, Likeri, tout consort, et ça va vers Lubumbashi. Donc c'est en gros un peu sur mon pilier infrastructure routière. Et tout le monde pourra songer à ça, mais moi c'est vraiment un problème qui me tique à cœur. Le dernier pilier, c'est le pilier de la gouvernance. Okay. Voilà. Donc la gouvernance, la manière de gérer. La gouvernance politique, sécuritaire, économique, administrative. Pourquoi ça? Il faut développer le dialogue politique entre les acteurs pour promouvoir le dialogue politique entre les acteurs afin de prévenir les conflits politiques et les stabiliser. Donc aujourd'hui, au Maniema, il y a un problème aussi de bonne gouvernance. Il y a des petits conflits de gauche à droite. Et c'est là, ça nous tient à cœur de pouvoir remettre cette bonne gouvernance, qu'elle puisse fonctionner correctement. Et la gouvernance administrative et économique, c'est-à-dire, est-ce que les services de l'État fonctionnent comme il se doit? Est-ce que l'État respire au travers de ces services? Nous découvrons qu'il y a des conflits sociaux, des règlements de comptes dans des entreprises, des réseaux mafieux pour détourner les recettes. Pendant le gouvernement passé, nous étions là comme conseillère au ministère des Finances, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des députés qui veulent, qui placent leurs agents, qui ne tiennent pas compte de, comment dire, du professionnalisme. Et ils sont là, ils vous amènent leurs frères, leurs sœurs, tout ça, sans tenir compte de critères de recrutement, quoi. Alors, quand il y a ces gens sur le terrain, ils perçoivent l'argent. Vous, en tant que chef de recette, vous êtes bloqué parce que quelqu'un vous dit, non, mon député m'a appelé, il me dit de mettre l'argent dans son M-Pesa. Donc, tout ça, c'est le pilier gouvernance que je veux vraiment tenir à ça pour qu'on essaye de parler. À chaque fois, commencer à parler, discuter et se dire tukomi wapi, tunafika wapi, tuna évolué, tunaenda muzuri, ainsi de suite. Et on a ce feedback entre nous, acteurs politiques, entre acteurs politiques, société civile, entre acteurs politiques et population. Et nous avons aussi la gouvernance économique, remettre de l'ordre dans l'encadrement et la mobilisation des recettes de l'État. Nous avons à Kindu la DGRK, c'est comme notre dégerment au niveau de Kinshasa qui perçoit
les taxes, les différentes taxes. Nous allons aussi regarder la taille de ces structures, le besoin réel du personnel. La gouvernance sécuritaire. Là, c'est l'ensemble de mesures que nous allons prendre à contribuer à la sécurité des personnes et de leurs biens. On a les problèmes de groupes armés qui ont eu, au niveau de Kabambaré, on avait une grande entreprise qui s'appelle Bandro, mais parce qu'il y a eu des problèmes de groupes armés, Bandro a fermé ses portes. Et pourtant, Bandro payait sa redevance au moins de 250 000 $ au niveau de la province. Et ça, ce sont des recettes que la province a besoin. L'entreprise a fermé, elle est partie parce qu'il y a eu des problèmes de groupes armés. Le banditisme urbain. Vous êtes là, vous avez eu à assister dernièrement lors des enrôlements. Il y a eu les gens qui se sont battus à machette, qui sont morts. Donc, le banditisme urbain est en train d'être développé. Et ça, c'est par manque d'une bonne gouvernance, d'un bon dialogue entre tous ces acteurs, pour essayer de parler et de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Nous avons les jeunes qui se droguent, et ça, c'est la gouvernance. Nous devons mettre au point cette bonne gouvernance-là. Encourager ces jeunes-là qui se droguent sont encouragés et entretenus par certains acteurs politiques. Donc, c'est un peu ça. Nous allons intensifier les réunions de conseil de sécurité jusqu'au niveau de territoire, de chefferie, de secteur, ainsi de suite. Et le dernier, plus les piliers secondaires, parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont se poser la question, mais elle ne va pas créer de l'emploi commun. Si vous observez bien, tous mes piliers sont en chaîne de valeur. Elles se relient l'un après l'autre et elles créent de l'emploi. Quand l'agriculture est là, on essaie de mettre en place une bonne politique agricole, elle créera de l'emploi. On réhabilite les routes à desserte agricole, c'est de l'emploi. Il y a l'électricité qui fera appel aux investisseurs, ça sera de l'emploi. Donc, le banditisme urbain sera réduit à 80% parce qu'il n'y aura plus quelqu'un qui ira voler, détruire la maison de l'autre pour prendre de l'argent. Il sera occupé à chercher le travail, à créer de l'emploi. Et ces emplois vont créer cette paix qui manque au sein de la ville et de la province tout entière. Mireille Safalani, vraiment, on va dire que tu as une capacité managériale. Alors, pour tous les auditeurs qui viennent de nous joindre, qui n'ont pas vraiment eu le temps de suivre tout le programme, il faut dire que c'est un bon programme. Est-ce que tu peux nous le dire en quelques mots seulement? Ton programme en quelques mots. Mon programme en quelques mots, là, monsieur Dadé, vous me ramenez encore à le redire. Non, on va plus le dire. On a tous écouté, mais il y a des gens qui nous ont pris en cours de diffusion. En cours de diffusion, là, deux ou trois, c'est juste leur dire que je me base sur 4 piliers. Ouais. Il y a le pilier agricole, il y a l'énergie qui parlera de l'eau et l'électricité. Il y a la bonne gouvernance et il y a le pilier infrastructure routière. Et moi, je peux ajouter qu'elle a vraiment une capacité managériale. Voilà. Et pour tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Vous les avez peut-être séduites avec votre discours. Et comment on peut faire pour soutenir cette candidature? Pour soutenir cette candidature, la population ou les grands électeurs? Non, les grands électeurs. Ils nous suivent, c'est Radio Les grands électeurs, ils seront là. Ils vont, je pense que la CENI a réservé une période de campagne où chaque candidat gouverneur présentera son programme quinquennal. Et c'est à partir de ça qu'ils seront là et ils vont voter. Et moi, je vais encore ajouter aux grands électeurs qu'elle a la capacité managériale et assure. Oui. Alors, 2-3 mots rapidement, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. 2-3 mots. Maintenant, là, la balle est aux grands électeurs. Tant bien même que nous avons vu sur les réseaux sociaux, il y a certains groupes de députés qui se sont
eux-mêmes ramener au niveau de la CENI pour déposer la candidature de la personne qui est censée être contrôlée par eux. Bon, on interpelle juste à leur bonne conscience de dire que cette fois-ci, ils doivent faire de bons choix. Ils ne doivent pas se laisser intimider. Donc, la population le regarde. Nous avons 20 députés, plus 2 cooptés, ça fera 22. Ça fait 22 députés. Où toute la population de la province du Maniema, les 7 territoires réunis, sont en train d'observer et de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Quel est le choix qu'ils feront? Parce que leur choix, c'est le choix de la population. Donc, on interpelle aux députés d'être là, de voir et de juger, non pas voter par sentiment, mais de voter un plan qui pourra apporter la paix, qui pourra apporter l'équilibre économique, social de la population du Mali. Et on espère tous que le meilleur plan, c'est le vôtre. Bien sûr. Madame Mireille Safalani, nous sommes à la fin de notre entretien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien et d'avoir accepté notre invitation. Merci.